Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la réponse du président capitaine Ibrahim Traoré aux propos d'Emmanuel Macron lorsqu'il disait que les Africains devraient le remercier pour avoir envoyé les soldats français libérer certains pays d'Afrique. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Je reviens sur cette vidéo aussi parce que certaines personnes m'ont posé des questions dans les commentaires à savoir pourquoi je n'ai pas fait d'analyse. Dans cette vidéo, on va revenir mot par mot, point par point sur les déclarations du président capitaine, essayer d'analyser, de décrypter qu'est-ce que cela veut dire. Et moi j'ai réécouté ce discours ou cette intervention et il y a certains messages cachés que seules les personnes qui sont éveillées aujourd'hui peuvent comprendre. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce message extrêmement important pour tous les Africains. Let's go et reste connecté sur la chaîne. Bienvenue sur Massoura Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur de magnifiques livres intitulés Investir en Afrique dans la pisciculture. La pisciculture est un domaine ô combien important pour nos pays. Nous importons massivement du poisson. Moi, je milite donc avec notre entreprise depuis 4 ans et demi pour produire du poisson localement. Nous avons tout pour le faire en Afrique. Si c'est une thématique qui t'intéresse, que toi aussi tu souhaites te lancer dans le domaine, c'est pour ça que je crée une communauté autour de cette activité. Tu es au bon endroit. Tu peux rejoindre notre chaîne Telegram. J'ai créé un groupe Telegram plutôt dédié à cet effet. En barre de description, tu découvres le lien. Lorsque tu rejoins le groupe Telegram, rassure-toi s'il vous plaît de vous présenter dans le groupe et de présenter votre projet ou tout simplement poser des questions en lien avec ce domaine. Je réponds à toutes les questions et je vous accompagne également à travers notre plateforme de formation Aniel et Tatiana Academy, à travers le livre digital, physique. Bref, tu as tous les liens en description. Lorsque ceci est dit, nous allons revenir un petit peu sur les propos du président capitaine. Big up à toi, monsieur le président capitaine. Vraiment, on ne fait que des chroniques sur ton pays parce que tout ce qui se passe là-bas est très intéressant. Beaucoup de personnes, suite à la dernière vidéo où je vous partageais l'information selon laquelle le Burkina Faso avait remboursé sa dette intérieure. C'est une vidéo qui a été très intéressante, très vue, mais beaucoup de personnes parfois dans les commentaires ne comprennent pas ce que ça veut dire. Allez vous renseigner. Certains même me posent la question de savoir si c'est une information réelle. Moi, je ne partage pas des informations fausses sur la chaîne. Pour ceux qui me suivent déjà un peu, je prends toujours le temps de recouper l'information. Parfois, je peux me tromper comme tout le monde. C'est aussi pour ça que je lis toujours tous les commentaires très pertinents, pleins de sagesse. Je réponds. Je mets même des articles pour aller vous montrer où on peut trouver la source très facilement en faisant une recherche basique sur Google. On peut trouver ces informations. Mais le problème, c'est que nous, parfois, nos frères ou nos sœurs, on ne veut pas chercher. On est tellement feignant que lorsque quelqu'un partage une information, va faire ton enquête. Moi, je fais toujours une petite enquête de recoupage d'informations pour être sûr que l'information que je veux partager est véridique. Ceci étant dit, nous allons revenir donc sur les propos du président capitaine à l'endroit d'Emmanuel Macron. Comme le président l'a dit, les Africains doivent actuellement donc regarder, analyser les propos de Monsieur Macron. Tout Africain conscient de ce qu'il a dit dans son propos à l'entame de la vidéo, tout Africain conscient devrait comprendre ce qu'il a pu nous dire. Nous allons écouter cette vidéo et de temps en temps, je stopperai la vidéo pour partager mon analyse, vu que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et je vais me livrer à cœur joie à cet exercice intéressant. Merci pour cette sincérité. Même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif.
Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là, mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Donc, lorsque le président capitaine dit qu'ils ne partiront pas, ils vont se réorganiser, bien sûr, il parle des militaires français. Justement, il fait aussi allusion aux propos du général Tiani lorsqu'il disait justement que dans son interview, lorsqu'il dévoilait en gros toutes les manipulations de l'armée française sur le territoire malien. Et là, lorsqu'il dit qu'ils ne partiront pas, ils vont seulement, en tout cas la France aujourd'hui est dans l'optique de se réorganiser. Même M. Macron l'a dit, nous ne partons pas, nous nous réorganisons comme il a dit, mais ne soyons pas dupes, ils ne vont pas partir comme ça. Certains vont constituer des sociétés de sécurité, comme le dit bien le capitaine. Ils vont se mettre sous d'autres formes, mais ils seront toujours là. Donc, il faut bien écouter le message qui est derrière. Et comme il dit, tout Africain conscient devrait être assez éveillé. Raison pour laquelle il dit restez éveillé, car nous sommes qu'au début de ce combat. Continuons à écouter. Il a parlé de politesse vis-à-vis de certains chefs d'État en leur donnant la primauté d'annoncer donc la rupture ou le départ des forces françaises. Ça nous importe peu, on peut dire. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Donc, j'ai bien aimé cette partie parce que lorsqu'il dit que le président Macron a parlé de politesse, on voit un petit rire en coin parce que je pense qu'il fait allusion à peut-être la Côte d'Ivoire. Son président, lors de ces 20 nations, avait annoncé justement qu'il rompait la coopération militaire avec la France. Et donc, quand M. Macron dit qu'il a donné la primeur, la politesse à certains dirigeants africains de annoncer la nouvelle, je pense que le capitaine fait allusion à ce pays-là. Et donc, il a un sourire en coin et lui-même dit, bon, ça ne nous importe peu parce qu'il comprend le fond du message. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. On va s'arrêter ici, très important. Beaucoup de personnes sont passées à côté. J'ai même vu, voilà, les personnes disent la Côte d'Ivoire a rompu la coopération militaire avec la France, mais ils n'ont pas dénoncé les accords. C'est très très important ce terme, dénoncer les accords militaires coloniaux, comme il appelle lui-même. Et on va dire qu'ils ont été établis depuis 1960. Un peu comme le Tchad l'a fait. Il prend bien évidemment l'exemple du Tchad. C'est très très intéressant parce que le Tchad, j'ai même fait une vidéo là-dessus, ils ont commencé déjà premièrement par dénoncer les accords coloniaux. Parce que lorsque tu veux qu'une puissance occidentale quitte de ton sol, compte tenu du fait que voilà, on a des bases militaires un peu partout. Première chose, ces bases militaires viennent pourquoi? Parce que dans nos accords d'indépendance, il y avait justement des clauses comme quoi certains pays ont le droit de venir ou alors ont l'autorisation par rapport aux autorités de l'époque de venir déployer leurs bases militaires sur le sol africain en question. Bon, compte tenu du pays qui avait signé ces accords. Donc, tout ceci est mentionné souvent dans les contrats. C'est un peu comme quand on fait les contrats, quand tu signes un contrat pour acheter quelque chose ou pour la maison, tu ne lis jamais peut-être les petits lignes, les petits pointillés qui sont en bas, les astérisques qui sont là. C'est là-dedans qu'il y a souvent la vérité. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Donc, première chose à faire pour réellement dire qu'on ne veut plus de base militaire dans nos pays, c'est première chose, dénoncer les accords militaires de coopération ou whatever, X, Y, Z. Et je pense que c'est ce qu'on fait le Tchad dernièrement et même le Burkina Faso, les pays de l'AES. Ils ont d'abord dénoncé ces accords qui avaient été établis à l'époque. On ne sait même pas quand par qui, bon, pas les personnes en place. Et ensuite, maintenant, ils ont dit, lorsqu'on a fini de dénoncer ces accords, on rompt maintenant la coopération militaire entre nos deux pays. Ça, c'est la méthodologie, la stratégie. Donc, juste venir dire un matin que non, on décide que les bases militaires s'en aillent sans dénoncer les accords, à mon sens, comme le capitaine le dit aussi, ce n'est pas très, très intéressant. Et ce n'est pas sur long terme. Donc, le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Les conseillers militaires existent dans tous ces pays.
Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique la politique de la France ici. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Sous Blaise Compaoré, ils avaient... Comme lui-même il dit, le plus dangereux, ce ne sont pas forcément les militaires, mais c'est souvent les hommes de l'ombre. Comme on dit, les conseillers des présidents ou les conseillers des grandes personnalités, c'est souvent eux qui tirent les ficelles. Dans ce cas-ci, il parle des conseillers militaires qui sont les plus dangereux parce que même s'ils vont partir, derrière, ce sont ces conseillers militaires-là qui travaillent d'arrache-pied pour justement mettre en place la politique qu'on leur a demandé de faire. Comme lui-même dit, avant 2022, il y avait encore ces conseillers au Burkina Faso avant que lui et ses camarades ne prennent leurs responsabilités. Donc, il continue en disant... Compaoré, ils avaient réussi. Nos sentinelles prenaient donc la garde avec des bâtons. C'est ça que la France veut de nos armées. Lorsque nous arrivons à cette étape, nous n'avons pas le choix que de vouloir qu'ils viennent s'installer. Mais l'armée burkinabé a réussi à un moment donné à se débarrasser des conseillers militaires. Malheureusement, je pense qu'en 2019, après l'opération Otapuano, où ces Français ont vu que l'armée burkinabé avait encore une capacité de réagir au terrorisme, ils ont appelé le chef d'état-major en France. Ils l'ont instruit de reprendre les conseillers militaires dans toute la structure. Eh bien, il n'a pas accepté, mais au retour au pays, les politiques l'ont instruit d'accepter les conseillers militaires. Et c'est là que les conseillers militaires sont revenus dans l'armée burkinabé en 2019. Il relate vraiment comment ça s'est passé et bon, il était dans l'armée, j'imagine, il a vécu tout ceci. Donc il parle en fait des conseillers militaires du temps du président Blaise Compaoré, comme quoi à un moment donné, le Burkina Faso avait refusé d'avoir ses conseillers militaires et à un moment donné, quand il y a des conseillers militaires, l'armée burkinabé se battait avec des bâtons. Il a dit, avec des bâtons. Et comment est-ce que vous voulez combattre le terrorisme si vous vous entraînez avec des bâtons? Même ici en France, ou dans des pays qui se respectent, même dans les camps de tir d'entraînement, même ceux qui font le tir sportif, ils ont une vraie arme avec eux. Ils ne font pas les entraînements, même pour le tir de loisir, c'est une vraie arme que certains ont souvent. Il faut une licence, etc. Mais ce ne sont pas des bâtons. Mais comment est-ce que vous pouvez entraîner des militaires à se battre contre l'ennemi qui, lui, est 1000 fois plus armé avec des bâtons? C'est complètement incompréhensible. Et donc, comme lui me dit, ils ont été instruits de reprendre les conseillers militaires. Donc, c'est eux les plus dangereux, d'après les propos du capitaine. Avec toutes les conséquences qu'on connaît, l'armée était en train de disparaître dans les années 2020-2021. Et d'ailleurs, c'est le moment où beaucoup de militaires ont dû déserter parce qu'il n'y avait plus d'espoir. On était en train de s'effondrer. Voilà un peu comment ils travaillent. À l'état-major général des armées, dans tous les états-majors d'armée, dans les écoles, c'est eux qui sont censés nous dicter la politique de notre armée. C'est eux qui nous disent combien recruter, quand recruter et qu'est-ce qu'il faut en faire. Ils sont dans les écoles pour nous dire comment il faut les former et ainsi de suite. C'est très grave. C'est très grave. Ça veut dire que tu as ton armée n'est pas indépendante. Bien souvent, dans nos pays, beaucoup de nos pays font ça. Il y a des instructeurs occidentaux qui viennent justement pour donner la formation aux militaires, etc. Et c'est même eux qui décident de combien ils doivent recruter, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire ceci. Bon, je ne suis pas contre le fait qu'on fasse appel à une expérience extérieure pour nous aider parce que nous n'avons pas les compétences sur place pour se faire ou même envoyer certains de nos compatriotes se former à l'extérieur. Mais nous devons encore être souverains, surtout dans le domaine de l'armée qui est très très crucial parce que c'est une question d'idéologie. La façon dont sont formés ces militaires, s'ils ne sont pas formés avec les valeurs du pays même, ils sont peut-être là pour travailler pour quelqu'un d'autre, si je peux dire ainsi. Donc, le président capitaine a révélé une information très, très intéressante. C'est vraiment très grave. Tant que ces conseillers militaires sont là, vous n'êtes pas indépendant. Votre armée aura juste l'apparence d'une armée qui sera là en train de faire des parades, du cirque. Mais lorsque viendra la guerre, vous vous rendrez compte que la parade, c'est une chose, mais la guerre, c'est une autre chose. J'aime bien quand il dit chose.
Donc, comme il dit vraiment, tant qu'il y a des conseillers militaires, nous ne sommes pas indépendants. L'armée n'est pas indépendante. Ça veut dire que les gars vont faire des parades, ils vont peut-être faire des simulations ou alors des entraînements, mais lorsque la vraie guerre va venir, les gars ne seront pas à même de pouvoir combattre l'ennemi, gars. Parce que si on les entraîne avec des bâtons ou avec je sais pas moi, des armes qui ne se ressemblent même pas aux vraies armes du terrain, c'est grave. J'aime bien quand il dit chose. C'est très intéressant. Ok. Il faut rompre les accords. C'est la seule façon d'avoir une armée indépendante et se construire, être fort. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas peut-être. Et même avec ces accords, la France choisit dans nos États des élèves officiers pour aller les former. Ah, ça c'est très intéressant. Comme il a dit, il faut rompre les accords pour être sûr d'être indépendant. Parce que tant qu'il y a un contrat qui vous lie avec X, Y, Z, vous n'êtes pas toujours indépendant. C'est comme si vous avez signé un contrat avec la banque, comme quand vous allez rembourser votre prêt immobilier. Et du jour au lendemain, vous dites que non, monsieur le banquier, je ne vous rembourse plus. Demain, il vous sort le contrat en vous disant, mais vous avez signé que vous allez rembourser votre prêt immobilier, même avec les intérêts x10. Si tu n'avais pas bien lu les petites lignes en bas là, donc c'est à peu près pareil. On peut dire que nous voulons plus X, Y, Z, mais tant que ces accords ne sont pas dénoncés et validés même, on ne peut pas s'en sortir. Et donc là, il va embrayer un point très intéressant, la formation de nos élèves officiers. C'est à travers ces mêmes accords. Mais en réalité, ces officiers qui partent se former pour la plupart, pour la France, ils viennent pour servir l'État français dans leur pays. Ils ne viennent pas pour servir nos pays. Ils les forment pour qu'ils viennent servir les intérêts de l'État français. Waouh, ça, voilà encore une révélation très intéressante. Ça veut dire que la plupart de nos officiers qui vont, voilà, parce que généralement moi au Cameroun, j'ai plusieurs membres de ma famille comme ça que je connais qui sont peut-être dans l'armée et qui sont allés se former à l'extérieur dans des écoles nationales ici. Comme le capitaine dit, je pense qu'il mesure toute l'importance de ce propos. Certains d'entre eux, quand ils vont se former, ils sont aussi là pour représenter la personne qui les a formés. Donc, ils ne servent pas forcément les intérêts du pays qui les a envoyés, mais d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment à faire très attention. C'est pour ça que parfois, lorsque vous vous rendez compte que parfois dans certains pays, il y a des trahisons, il y a des ICZ, parce que il y a toujours des personnes qui sont là pour servir d'autres intérêts. Donc ça, c'est très intéressant. J'en veux pour preuve. Lorsque nous nous sommes révoltés, beaucoup d'officiers au Burkina qui ont été formés en France ont été immédiatement contactés pour leur dire que c'est le moment de se mettre en action parce que vous avez été formés pour ça, pour servir les intérêts de la France. Ah bon? Aïe, le capitaine vous révèle des informations très intéressantes. Ça veut dire que quand lui, en 2022, avec ses camarades, ont décidé de prendre leurs responsabilités à main, il a rencontré la résistance, bien sûr, des personnes qui étaient là. Mais la résistance, c'est propre, parce que même dans l'armée, forcément, ils ne sont pas tous d'accord. Peut-être qu'ils n'étaient pas tous d'accord sur la manière de prendre le pouvoir, mais il a surtout aussi rencontré des personnes qui avaient été formées à l'extérieur par la France, ici, et qui forcément n'étaient pas d'accord avec ce mode de prise en main du pouvoir. Bon, ils avaient leur raison, mais comme il le dit, ils n'étaient pas forcément là pour les intérêts du Burkina Faso, mais pour préserver les intérêts de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président capitaine qui le dit. Je réinterprète juste ces données parce que c'est très important. La plupart de ces officiers nous ont rendu compte, nous avons pris acte et nous continuons de suivre. Lorsque un officier formé en France arrive dans son pays et par malheur meurt soit par accident ou bien sur le champ de bataille, en France, il y a une nuit d'hommage aux morts dans l'armée, comme partout ailleurs. À la nuit d'hommage aux morts, on cite le nom de l'officier en question. Ça veut dire que lorsqu'il y a un officier, par exemple, qui a été formé en France, c'est lui qui le dit, je retransmets juste ses propos pour mieux comprendre, parce que comme on dit, la répétition est la mère des sciences. Donc, lorsqu'il y a un officier mort sur le champ de bataille, comme ça peut l'arriver, bien sûr, ses frères d'armes vont faire hommage, et l'armée lui-même va faire hommage à cet officier, mais également, c'est lui qui le dit, en France, ici, dans le cas où il serait formé en France, celui-ci reçoit également un hommage de l'armée française. Et comme il dit, mort pour la France, ça veut dire que
Voilà. En tout cas, c'est très limpide. Ça veut dire qu'il fait partie du corps de l'armée française parce qu'il n'y a que les militaires, en tout cas ceux qui font partie du corps de l'armée française, qui reçoivent ce type d'hommage. En tout cas, c'est une information. Il ne le forme pas pour servir son pays, il le forme pour servir leur État. Et dans beaucoup d'États africains, il y en a plein de ces officiers. Donc, ce qui veut dire, comme je le dis tout justement, ils ne l'ont pas formé pour servir son pays, parce qu'à cet effet, il n'y a aucune raison qu'il y ait un hommage de cet officier-là en France, vu qu'il n'est pas français, il n'est pas dans le corps de l'armée française. L'hommage serait plutôt au pays auquel il appartient. Mais comme lui-même dit, donc il ne le forme pas pour servir son pays, mais pour servir d'autres intérêts. Combien sont patriotes, Dieu le sait. C'est une leçon que Emmanuel Macron a donnée encore au chef d'État africain, de se rattraper et de pouvoir vraiment mener cette lutte contre l'impérialisme. Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Donc, comme il dit, moi j'ai écouté encore le discours de M. Macron et je trouve que c'est même une leçon, comme d'autres disent. C'est à travers ses propos, ça fait mal lorsqu'il le dit. Il y a des choses qui ne sont pas forcément véridiques. Peut-être lui-même le sait, mais je trouve que c'est ça le bénéfice, ça vraiment l'intérêt de réveiller les Africains et de vous dire, hé les gars, vous êtes en train de dormir, donc voici comment on vous dit vos vérités en face. Et je pense que parfois il nous faut des piqûres de rappel comme ceux-là, ce type de propos, on n'est pas content, on n'est pas d'accord avec lui, ça nous réveille et on comprend que là il y a quelque chose à faire. Donc merci Monsieur le Président Capitaine, la patrie ou la mort, nous vaincrons comme tu le dis souvent si bien. Et franchement, dans ce discours, il y a plein de vérités très intéressantes. Donc, on va finir avec la dernière partie. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Donc, ça aussi, c'est un propos qui a fait beaucoup parler. Lorsqu'on analyse étymologiquement les propos de M. Macron, comme il dit, l'ingratitude est une maladie. Déjà, bon, on va juste... L'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. Donc, quand on voit ça, on regarde vraiment les propos, les gens qui font le français, même les Français vont même analyser. Ça veut dire que lui, il est un humain, comme dit le capitaine. Et donc, c'est une maladie qui ne peut pas l'attaquer, si je puis dire ainsi. Et donc, qui sont les ingrats derrière? Ce sont les présidents africains, bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, ils ne sont pas humains. Puisque quand tu dis l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme, il se place à ce niveau-ci. Les autres sont en bas, traités comme peut-être des animaux, je ne sais pas moi. Donc ça veut dire que l'ingratitude est plutôt transmissible soit aux animaux, soit aux choses, soit aux objets, soit, mais ce n'est pas transmissible à sa qualité d'homme. Bon, je ne veux pas commenter ce propos-là, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il nous voit. Ça fait très mal, mais c'est bien. Il faut qu'on prenne ça sur nous et que ça nous motive pour la suite. Et nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Je pense que s'il n'est pas athée, bon, Monsieur le Président Capitaine, il faut bien savoir que la majorité des Français ici en France, bon, même si la France est à la base la première fille du catholicisme ou du christianisme, bon, suite à son histoire, mais il faut savoir qu'en France, la majorité des personnes sont athées. Donc, le gars, il ne prie pas. Il ne prie pas du tout. Et il ne croit, peut-être qu'il croit à autre chose, mais il ne croit pas au Dieu que nous tous nous croyons, ou alors comme il était représenté en Afrique, comme il est représenté en Afrique avant l'arrivée de ce que vous connaissez. Donc, parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devra nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts. Donc, en effet, il dit, si le président prie, le président français prie, bon, ce qui m'étonnerait très peu, parce que voilà, ce monsieur devait plutôt prier les Africains, parce que lorsqu'on repart dans l'histoire,
on se rend bien compte que lors des dernières guerres, Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on parle des tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas tous sénégalais, bien sûr, venaient de plusieurs régions d'Afrique, ils ont contribué à libérer la France de l'emprise allemande. Comme quelqu'un disait, si ce n'était pas le cas, les Français parleraient peut-être allemand aujourd'hui. Donc, il faut donc qu'on remette cette histoire au vu et au su, peut-être de M. Macron, peut-être qu'il a oublié l'histoire, mais les Africains ont grandement contribué, ça c'est documenté partout dans les archives en France, c'est documenté que les Africains ont joué un rôle primordial dans la libération de la France, très intéressant. Donc c'est lui qui devrait à ce titre donc remercier les Africains pour leur apport ô combien historique dans cette lutte, et quand on voit comment ils ont été remerciés, ça fait très mal au cœur. Certains ont été tués, sont morts dans l'ingratitude totale. On va pas revenir là-dessus, on va juste terminer rapidement pour finir la vidéo qui est déjà assez longue. Et voilà. Qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Pour eux, il n'y a pas de morale. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros, par leur simple bouche. Ils décident de ce qu'ils font. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Et je vous invite à incorporer ce combat, à travailler en sorte que nous soyons réellement indépendants, que nous soyons autosuffisants et que nous puissions nous développer, connaître le bonheur, ce à quoi notre peuple aspire. Merci, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et une très bonne année. Pour terminer par là, le président capitaine demande d'incorporer ce combat. Ça veut dire que vous devez le porter sur vous. Nous devons réveiller les Africains. Il a martelé 2-3 fois, car nous sommes dans un combat d'autosuffisance, d'autodétermination sur tous les plans. Alors, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Big up, monsieur le capitaine. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. God bless plutôt. God bless. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.